Alors bonjour à tous, à vous tous qui nous suivez sur les réseaux, sur Internet, et tous ceux qui ont les yeux braqués sur nous actuellement. Nous vous disons bonjour, nous vous disons que nous vous aimons dans le nom de Jésus et que nous sommes contents, nous sommes heureux que vous soyez parmi nous en ce matin. Et donc je suis le frère Anthony de l'église Fondement sous le Roc à Goyave en Guadeloupe. Et donc ce matin c'est moi qui suis chargé par la grâce de Dieu de me présenter devant vous afin de porter un message. Un message qui concerne ce temps de crise que nous vivons actuellement, le coronavirus, qui est un virus avec une couronne sur sa tête, mais Jésus, notre Seigneur et Roi, est le Dieu Tout-Puissant et qui a la plus grande des couronnes et qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, virus couronné contre Jésus, notre Seigneur, Jésus est vainqueur, car la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie, au-dessus de l'échec, au-dessus de la mort, au-dessus du coronavirus. Et c'est avec ce nom que nous venons ce matin pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Et en ce temps de crise où tout le monde est un peu agité, même dans le monde chrétien, le mot problème n'existerait pas sans le mot solution, tout comme le mot solution n'existerait pas sans le mot problème. Et Dieu avait déjà tout prévu. Jésus nous a dit qu'il fallait que certaines choses arrivent et il nous dit tout ça afin que nous, son peuple, nous soyons en paix mais que nous ne soyons pas agités. Et il y a une chose que nous devons soulever tous les jours, c'est le sang. Parce que Dieu aime le sang. Dieu approuve le sang. Dieu aime lorsque le sang coule pour le pardon des... Dieu aime ça. Dieu aime voir le sang. À chaque fois que Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Mais il y a le sang qui a coulé dans l'Ancien Testament, qui était le sang des boucs et des taureaux. Et il y a le sang de Jésus, qui est le sang de la Nouvelle Alliance. Mais nous irons tout doucement pour voir qu'est-ce que le sang, à quoi sert le sang, pourquoi le sang et quel est le rôle du sang dans la vie d'un chrétien. Et pour ça, nous allons voir tout de suite Exode 12. Exode 12, verset 21. Nous n'allons pas tout lire, mais le peuple d'Israël a été gardé en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans. Et Dieu est venu apporter une solution à Moïse pour qu'il puisse délivrer le peuple. Et nous voyons que Dieu n'a pas utilisé le moyen obligatoire de la prière, mais Dieu a utilisé un moyen que peut-être certains auxquels ne s'y attendraient pas, qui est le sang. Il n'a pas donné comme solution la prière, il n'a pas donné comme solution le jeûne, mais il a donné comme arme la marque du sang. Et c'est pour ça que tout enfant de Dieu ayant la marque du sang est protégé. Tout enfant de Dieu qui a la marque du sang a la capacité de briser, de vaincre toujours toute barrière se dressant devant lui, autour de lui, et qui l'empêche de rentrer dans sa destinée, qui l'empêche d'être délivré. Et alors qu'à la croix, Jésus a tout accompli. La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui est l'échec, la mort, la maladie, la malédiction, le péché. Et c'est par la victoire de Jésus à la croix, c'est par le sang de Jésus à la croix que nous avons la victoire. Donc tout est déjà accompli. Et nous voyons dans l'Ancien Testament que lorsque Dieu est venu apporter sa solution à Moïse, nous allons voir dans Exode 12, verset 21, on voit que quand Moïse a quitté Dieu avec Aaron, il est venu s'adresser au peuple. Et il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte
Et il ne permettra pas au destructeur, qui est l'esprit de mort, d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Donc, il faut que ça soit clair. Nous vivons un temps de crise qui est difficile où le coronavirus est lâché pour pouvoir détruire un maximum de personnes. Mais nous avons la garantie d'être sous l'abri du Très-Haut. Qui veut dire que nous sommes dans la bergerie couverts par le sang de Jésus. Mais quand on sort sous le sang de Jésus, nous sommes exposés au danger. C'est pour ça qu'il est très important de rester sous l'abri de Dieu. Parce que sous l'abri de Dieu, nous avons la protection. Sous l'abri de Dieu, nous avons la présence de Dieu, nous avons la garantie de sa présence. Et donc, on voit que pour que Dieu ne frappe pas certains, il a demandé avoir une mort. Et ça, c'est la mort du sang. Beaucoup de personnes sont rentrées dans la vie chrétienne parce qu'ils avaient des problèmes. On leur a dit, mettez-vous à genoux, mettez-vous là, nous allons prier pour vous. Mais le fondement de la vie chrétienne, le fondement du christianisme commence d'abord à la croix et par le sang de Jésus versé à la croix. Aucune vie chrétienne ne peut être bâtie si quelqu'un n'a pas d'abord compris ces choses-là. Amen. Amen. Maintenant, allons voir dans Hébreux 9, verset 6. Hébreux 9, verset 6. Donc, Dieu a demandé le sang pour qu'il soit protégé. Et la Bible dit que même les animaux n'étaient pas touchés. Donc quand le sang est pour toi et sur toi, tout ce qui est à toi est protégé. C'est pour ça même les enfants des chrétiens qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus, mais qui ne sont pas encore vraiment touchés par la parole, mais qui ont des pères, des mères qui prient nuit et jour, invoquant le sang de Jésus sur eux. Ils peuvent aller où ils veulent, mais le sang de Jésus coule sur eux. Écoutez-moi, la Bible dit que tout ce que nous allons demander au Père, et il dit que si nous croyons, nous prions, et que nous croyons que ce que nous avons demandé est déjà, que si ce que nous demandons, nous devons croire que ce que nous avons demandé est déjà là. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir de doute. Quand nous demandons pardon à Dieu, nous ne devons pas douter que Dieu ne nous a pas pardonné. Tu ne devons pas douter. Dieu n'a jamais dit que nous allons prier et que nous allons sentir un pardon rentrer. Non. Dieu dit de croire que lui, il est fidèle et juste pour te pardonner de tout péché, de toute iniquité. Maintenant, Hébreux 9, verset 6. Il dit, or ces choses, étant ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entre tout temps dans la première partie du tabernacle et le second souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ça veut dire qu'il avait le droit de rentrer une fois par an. Il devait rentrer pour le pardon des péchés, il devait rentrer une fois par an. Ça veut dire que quand les gens venaient, ils mettaient en place le sacrifice. Tout le peuple était content. Parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, Dieu allait ouvrir une multitude de péchés. Et on voit que pour qu'ils puissent revivre cette même chose-là, il fallait qu'ils attendent encore un an. Donc c'est un an dans quoi? Un an dans la frustration, un an avec un esprit mitigé, parce qu'ils se disent, mais il faut encore attendre un an pour que le sacrificateur entre dans le lieu très saint. Il devait attendre un an. Et nous maintenant on a plus que ça. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Le sang des boucs et des taureaux couvrait les péchés. Mais pourtant, le peuple était content. Et ils ne doutaient pas dans leur cœur. Ils ne doutaient pas. C'est ça le problème de nos églises aujourd'hui. Vous tous qui nous regardez, c'est ça notre problème. Ces gens-là étaient inférieurs à nous. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était des promesses. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans les promesses, nous sommes dans l'accomplissement. Le
sang des boucs et des taureaux protégeait. Le sang des boucs et des taureaux couvrait les péchés. Et Dieu prenait plaisir. Maintenant, verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache, écoutez, la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Vous avez vu? Le sang d'une vache. Les sangs d'une vache répandus sur des gens pour qu'ils puissent être purifiés. Accordait, leur donnait la purification. Même le lépreux, vous avez trouvé ça dans Lévitique 19, le lépreux, depuis cette purifié, c'était toujours encore au moyen du sang. Dieu a toujours utilisé le sang. Même pour tester Abraham, c'était encore le sacrifice, le sang. Jésus encore, le sang. Dieu a toujours donné son approbation pour le sang, mais nous voyons le sang comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui n'est pas bon, mais Dieu aime le sang. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Mais le sang de Jésus ne s'arrête pas seulement à la croix. Le sang de Jésus va plus loin que ça. Hébreux 9, verset 23. Hébreux 19. Allons voir. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de la nouvelle alliance que Dieu a donné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Écoutez, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette même manière, les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré une fois dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année. Écoutez, il dit que, parce que Jésus, quand Satan a péché, Satan a souillé beaucoup de choses au ciel. Il a fallu que Jésus, après la croix, aille devant Papa mon Dieu, aille au ciel, purifier tout ce que Satan avait souillé. Et il a fallu que Dieu, Jésus, après la croix, monte au ciel, présente son sang devant Dieu, pour dire à Dieu que voici maintenant tout est accompli. Ils sont justifiés. Ils sont plus sous le joug de la malédiction, ils sont plus sous le joug de la mort. Mais voici mon sang, je te le présente. Maintenant, ils t'appartiennent, ils sont à moi, ils sont à toi. Maintenant, nous faisons que. C'est ça le sang. Il est parti, nettoyé, purifié. C'est ce que Jésus est parti faire. C'est ce que Jésus est parti faire. Apocalypse 5, verset 1. Apocalypse 5, verset 1. Apocalypse 5, verset 1.
il y avait un livre. Il y avait un livre que personne ne pouvait ouvrir. Bon, verset 6. Et je vis. Non, verset 1. Puis je vis. Ça, c'est Jean qui parle. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne ne fut trouvé au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais. Beaucoup de personnes ne furent trouvées dignes d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure pas. Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Verset 9 maintenant. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus est une puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que personne n'a été capable d'ouvrir le livre. Mais parce que le sang de Jésus a vécu, Jésus était le seul à pouvoir ouvrir le livre. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi des fois nous vivons des situations, nous nous agitons, nous partons à gauche et à droite. Mais le sang de Jésus là est tout le temps en permanence. Et tout le temps en permanence à la disposition des chrétiens parce qu'il est rentré dans le sanctuaire une fois pour toutes. Le sang de Jésus est pour nous. Parce que sans le sang de Jésus, tu n'as pas d'accès près de Dieu. Et tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Si tu n'expérimentes pas le sang de Jésus, tu seras culpabilité en permanence. Dans le sens où tes péchés de hier, d'avant-hier, de 3 ans, il y a 5 ans, reviennent tous les jours. Tous les jours. Tu te dis, mais t'as pas vu hier, tu étais dans un. T'as pas vu avant-hier, tu étais dans un. Mais tout ça, c'est Satan. Tout ça, c'est Satan. Et le sang est là. Dieu nous aime. On ne vient pas à Dieu pour sa poche. On ne change pas pour pouvoir être sauvé et aller au ciel. On change parce qu'on aime Dieu. Amen. On s'approche de Dieu par amour. Amen. C'est un homme qui se marie avec une femme parce qu'elle a des biens, c'est un homme insensé. Un homme épouse une femme par amour. Et une femme épouse un homme par amour. Amen. 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 Donc le sang. Encore, toujours le sang. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Verset 9. Verset 6, pardon. Car, 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsque nous étions dans le monde, méchants, adultères, criminels, escrocs, nous n'avions pas d'amour en nous. Dieu a pris son fils, a envoyé son fils, a brisé son fils pour nous réconcilier avec lui. A envoyé son fils à la croix. Le fils est à la croix, présentant l'humanité à son père, prenant la main de son père et l'humanité à gauche, le père à droite. Et il dit maintenant réconciliez-vous. Si avant, lorsque nous étions ennemis de Dieu, ou nous n'étions pas encore appelés fils de Dieu, Dieu nous a aimés à tel point d'envoyer son fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Si nous allons vers Dieu, avec l'amour qu'il a, il va nous pardonner. C'est l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue est parti avec tous ses biens, tout ce que le père avait pour lui, il a tout pris. Il est parti au dehors. Il a tout perdu. Mais depuis le jour où le fils prodigue est parti, le père pense à son fils tous les jours. La maison du père est triste. Le chef du royaume est triste. Le royaume est triste. Il est parti. Le père pense à son fils chaque jour, se demandant que fait son fils. Mais quand le fils a tout perdu, et s'est souvenu de toutes les bonnes choses qu'il y avait dans la maison de son père, il est retourné dans la maison de son papa. Et la joie du père fut immense. Parce qu'il a vu son fils. Il a dit quoi? Habillez-le. On va faire une grande fête. C'est pour ça que dès qu'un pécheur se repent, tout le ciel est en fête. Tout le ciel est en fête. Donc, si Dieu est content qu'un pécheur se repente, et toi, tu pries Dieu en pensant que Dieu ne te pardonne pas, tu offenses Dieu. Tu offenses Dieu. Tu offenses Dieu. Tu offenses Dieu. Hébreux 10. Hébreux 10. Écoutez. Hébreux 10, verset 19. Il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais il dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est quoi? C'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Dans l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas retirer la mauvaise conscience. Le poids de la culpabilité qui veut te garder en Égypte en te disant que Dieu ne peut pas. Ce que tu as fait là, c'est trop gros. Dieu ne peut pas. Prends ta main, tu poses sur ta tête et tu commences à brandir, à présenter le sang de Jésus devant Satan. En disant que tu n'es plus sous le joug de l'ancienne alliance, mais que tu es sous le joug de la nouvelle alliance. Et que le sang de Jésus est pour toi. Et que le sang de Jésus te justifie devant le Père. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et que devant Dieu, tu es libre. C'est ça, la mauvaise conscience. Voici ce que le sang de Jésus fait. Non, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça c'est bien. Ça, tout chrétien devrait connaître ce verset-là. Et ça c'est bien. Ça c'est très bien. Mais qu'est-ce que le sang fait pour vous? Est-ce que vous appliquez le sang de Jésus sur vous? Ou alors vous priez, mais le sang, vous n'invoquez pas le sang de Jésus. Et vous allez voir des gens qui vous maltraitent
en vous envoyant partout, en vous disant que comme vous avez péché, Dieu vous a condamné, il vous condamne. Il faut pas écouter ça. Jésus a dit d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il est venu, le sang a été versé. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La bonne nouvelle, c'est que les aveugles voient. La bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux est venu vers nous. La bonne nouvelle, c'est que la vie divine est venue en nous. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'est plus sur nous, mais maintenant il est en nous et que nous avons un libre accès dans le sanctuaire. La bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas dit d'aller annoncer une parole de condamnation. On a dit d'aller annoncer une parole de délivrance. C'est ça que Jésus dit, je suis loin pour libérer les captifs. C'est ça. Porter la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur et aux malheureux. C'est ça. C'est ça, frère. Il dit maintenant, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand tu n'acceptes pas ce que le sang de Jésus fait pour toi, les chrétiens qui étaient sur leur lit de mort et qui sont partis en enfer, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés en enfer. C'est eux-mêmes. Et ce n'est pas le diable. C'est eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce que Christ a fait pour eux à la croix. Ils n'ont pas reconnu quand on parle de croix, on ne parle pas de la croix, le symbole, non. C'est l'œuvre que Christ a achevée en allant à la croix. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Regardez le verset 28. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Allons au verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous avez vu? Le péché volontaire, c'est pas partir, c'est pas le mensonge, c'est pas l'adultère. Parce que si le péché volontaire, ça serait tout ça, aucun chrétien ne pourrait aller au ciel. C'est pas possible. Le péché volontaire, c'est de regarder ce que Christ a fait pour vous et moi. Et venir devant Christ en disant à Christ que cette fois-ci ton sang ne peut rien faire pour moi. Je rejette ton sang. C'est dire à Jésus que tu es venu sur la terre, mais tu es venu pour rien. Pourquoi? Parce que très souvent, Jésus, quand tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu refuses de te pardonner à toi-même. Donc le poids de la culpabilité est encore dans ton cœur. Le grand Dieu du ciel a dit que ton pardon, c'est ok. Mais toi, chaque jour, ce qui s'est passé il y a 15 ans, tu te repens chaque jour pour les mêmes choses. Tu es en train de ramener ce qui s'est passé il y a 15 ans, chaque jour au quotidien de ta vie. C'est-à-dire que le sang de Jésus, tu n'as pas compris. Dans Michée, il est dit que Dieu prend tes fautes et il envoie dans l'océan de l'oubli. Il ne se rappelle plus de tes péchés. Il ne se rappelle plus de quand chaque jour tu reviens et tu dis à Dieu, mais Père, pardonne-moi pour hier, pardonne-moi pour avant-hier. Il dit, mais avant tu avais fait ça alors? C'est ça. C'est toi qui lui rappelles ce que tu avais fait. Parce que le sang de Jésus ôte le péché. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, quelle connaissance, quelle vérité, que Christ est mort pour nos péchés. Et si après avoir compris ça, regardez au verset 29, il dit de quel pire. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis que tous ceux qui périssent, c'est pas Dieu, hein, c'est eux-mêmes. Il dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Donc, vous voyez, quand on fait ça, on fait quoi?
en renonçant au pardon de Jésus, on fait quoi? On renonce au Fils lui-même. C'est-à-dire que le Fils qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit, tu le méprises nuit et jour. Toi, tu vois que ton péché, là, c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de croire que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu pardonne tout péché. Dieu, sauf une chose, le blasphème contre le Saint-Esprit. Écoutez, il n'y a pas un péché que Papa bon Dieu ne pardonne. Croire que Christ n'est pas capable, c'est le fouler aux pieds. C'est le fouler aux pieds. Et dire, c'est bien, Jésus était gentil, mais maintenant, bye bye. C'est ça. Mais regardez la suite. Il dit qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas la puissance du sang de l'alliance. Ce n'est pas une question de dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais est-ce que tu connais la puissance du sang de Jésus? Est-ce que tu reconnais et que tu donnes à sa juste valeur à Jésus son sang? Est-ce que tu fais ça? Ou alors pour toi, est-ce que le sang de Jésus, c'est quand tu as fait une petite chose et le sang de Jésus, ça y est, non. Le sang de Jésus. Mais on doit dire la suite. Et c'est ça le plus. Par lequel il a été sanctifié. Et, vous voyez, donc le sang de Jésus, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà sanctifié. Mais toi, tu méprises, tu ne crois pas. Il dit, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Quel esprit? Le Saint-Esprit qui est en toi. Toi, tu dis mon péché est trop lourd. Mais quand tu viens devant Dieu, tu dis 1, ton fils n'est pas capable. 2, le sang n'est pas capable. Mais on regarde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient habiter en toi. On appelle guide, consolateur. C'est lui qui dirige ta vie. Quand tu foules au pied le Fils et que tu prends le sang, tu le réduis au minimum. Le Saint-Esprit est en toi, mais il ne peut rien faire. C'est pour ça que nous avons des luttes, nous luttons inutilement. Non, on va prier Dieu. On va prier le Saint-Esprit. Ah, pasteur, tu vois, je vais faire 40 jours de jeûne. 42 fois 80 jours dans l'année, pasteur. Tu vas voir. Mais, si à chaque fois, tu rabaisses Jésus comme ça, et le Saint-Esprit, celui qui est la vie, qui est la résurrection, celui qui est censé te conduire dans toutes les choses que tu vas entreprendre là. Et c'est pour ça que des fois, on parle au Saint-Esprit, on veut l'entendre, on veut qu'il agisse, mais le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il ne peut pas, parce que nous avons outragé l'Esprit en foulant au pied le Fils et en renonçant au sang. Parce que l'Esprit aime le sang. L'Esprit agit là où il voit le sang. C'est ça, le péché volontaire. C'est pas aller commettre des péchés comme ça. Non, c'est pas ça. Le péché volontaire, c'est de renoncer à ce que Dieu a fait. C'est ça. Et là, oui, à ce moment-là, comme tu renonces, le sang n'est d'aucune efficacité pour toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il dit maintenant 1 Jean 2, verset 1. Il dit maintenant, nous avons un avocat auprès de Dieu. Un avocat. Sur le plan physique, l'avocat, le plan naturel, l'avocat, peu importe ce qu'on a commis, on va voir l'avocat et l'avocat va nous défendre. Mais on dit que Jésus, ton Jésus, est monté au ciel et maintenant il est un avocat. Jésus t'a pas dit de venir avec des si. Seigneur, si j'ai péché. Non. Avec si j'ai péché, tu n'es pas. Il dit de confesse. Donc tu dois faire quoi? Reconnaître le péché. Pas dire Seigneur, si j'ai péché. C'est comme en allant vers un frère ou une soeur, on ne lui dit pas si j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Non! Mon frère, je reconnais que j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Avec Dieu, c'est la même chose. Il dit confesser.
confesser le péché. Et l'avocat qui est devant le Père, qui intercède pour nous tout le temps, dit Seigneur, ça ne sert à rien de cacher des choses à Dieu. Dieu voit tout. Il dit, tu dis Seigneur, je reconnais mon péché. Seigneur, je reconnais que Seigneur, toutes ces années j'étais dans l'échec. Je reconnais que ma vie, Seigneur, ne te plaît pas. Je reconnais, Seigneur, que je suis un chrétien yo-yo. Aujourd'hui, je suis en haut, demain, je suis en bas. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Je n'ai aucune solution, Seigneur. Mais Seigneur, tu es mon avocat. Tu es l'avocat du juste. Et c'est toi qui plaides devant le Père en mon nom. Seigneur, voici, je te donne mon dossier. Traite mon dossier. Défends-moi. Et Jésus, par son sang, présente le sang devant le Père. Et à ce moment-là, Jésus dit que tu es libre. Le Père dit, il est libéré. Parce que le Père voit le sang de Jésus. C'est ça le rôle de Jésus. C'est ça le rôle de l'avocat. C'est ça. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Mais ils l'ont vaincu comment? Avec la prière? Avec le sang de l'agneau. Et par quoi? Par la parole de leur témoignage. Donc, ils l'ont vaincu. On n'a pas dit ils vont vaincre. Ils l'ont vaincu, c'est un fait. Le chrétien est déjà vainqueur. Le chrétien n'a pas un combat pour devenir vainqueur. Avant de rentrer dans le combat, le chrétien est déjà vainqueur. Parce qu'il rentre dans la victoire de Jésus. Et c'est dans cette victoire-là qu'il va combattre. On ne peut pas dire à un boxeur de monter sur le ring qu'il est vainqueur. Et il monte sur le ring, il gesticule, il danse, il s'amuse, il ne boxe pas, il va gagner. Non. On dit, tu es vainqueur. Mais pour qu'il vainque, il faut qu'il soit vaincu. Dieu te demande de faire ta part. Et lui fait sa part. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec ta propre force, ta capacité humaine. Mais ce qu'il a demandé à Gédéon, c'était possible. C'est pas que c'était impossible. Il dit, Gédéon, quand tu vas faire ta part, moi je ferai ma part. Toi tu t'occupes de tout ce qui est naturel. Moi je m'occuperai de tout ce qui est surnaturel. Amen. Et c'est ça que Dieu veut avec nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est pour ça que les gens qui pensent que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle. Et il dit, ils l'ont vaincu. Par le sang. Et par la parole de leur témoignage. Mais quel témoignage? Le témoignage de ce que Jésus a fait à la croix. Voici la victoire. N'oubliez pas qu'on a vu que dans l'Ancien Testament, il prenait l'hysope. L'hysope, c'est un bouquet. Il prenait l'hysope. Il plongeait l'hysope dans le bassin. Il passait sur les gens pour que l'homme soit purifié et soit couvert de tout péché. Maintenant, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. On dit que le sang de Jésus est pour toi et moi. Tu dois maintenant, pour que le sang soit appliqué dans ta vie et pour que le sang de Jésus soit efficace dans ta vie, tu dois prendre ta bouche, ta propre bouche. Prendre ce que Jésus a fait à la croix. Prendre ce que le sang de Jésus fait pour toi. Et tu dois le balancer, le présenter devant Satan et devant chaque situation. Parce qu'ils l'ont vécu. Par le sang. Plus la parole de leur témoignage. Et quand ces deux éléments sont combinés, automatiquement la victoire. C'est pas une potion. C'est pas... c'est une application.
Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois, vous voyez, il dit, si tu confesses, la parole, voici la parole du témoignage, la voici. Il dit, si tu prends ta propre bouche, l'hysope, et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas juste Jésus, mais ce que Jésus a fait à la croix. Et si tu crois dans ton cœur, si tu crois, on ne t'a pas dit de sentir, on t'a dit si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, il dit tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Alléluia. Le sang te donne la victoire automatiquement. La parole de ton témoignage, c'est pour ça qu'on ne vient pas devant Dieu avec la bouche vide. On vient devant Dieu avec la parole de Dieu. Les gens veulent aller prier. Les gens veulent éradiquer, veulent faire beaucoup de choses. Écoutez, Jésus a dit que ces choses-là doivent arriver. Il dit toute chose a été faite par la parole. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien sans sa parole. Venir devant Dieu avec la bouche vide, c'est pas possible. Tu t'appuies sur ce que Dieu a fait. Tu t'appuies sur ce qui s'est passé à la croix. Tu t'appuies sur la parole de Dieu dans Colossiens 13, Colossiens 2, il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Il dit aussi qu'il a dépouillé toute domination, toute autorité. Il les a dépouillés et il les a publiquement livrés en spectacle. Tu prends ta bouche, l'hysope, tu prends toutes ces paroles, tu dresses tout ça devant Satan. Satan est obligé de te lâcher. Quand Moïse est parti avec Aaron, et ils ont dit qu'il faut appliquer le sang. Quand le sang a été appliqué, Pharaon a dit je les libère. Quand tu as quitté le monde pour venir à Jésus, Satan te lâche automatiquement. Mais Satan, quand il te laisse partir, il fait quoi? Il fait tout pour te récupérer. Maintenant, tu dois vaincre à présent. Tu as tout. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons l'autorité par Jésus. Dieu nous a tout donné. Nous ne sommes plus serviteurs comme dans l'Ancien Testament où il n'y avait que des serviteurs. Nous sommes bien plus. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et Dieu est notre papa. Et Dieu nous aime. Et nous aimons le Père. Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui croit, écoutez, Dieu t'aime. Dieu m'aime. Le chrétien le plus méchant, Dieu l'aime. Écoutez-moi. Dieu aime le chrétien qui vit dans la sanctification. Il l'aime. Mais le chrétien criminel, Dieu l'aime aussi. Amen. Dieu l'aime. Peu importe ce que tu fais, l'amour de Dieu ne change pas pour toi. Amen. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour ne change pas. C'est toi qui laisses Dieu et qui va croire que Dieu t'a abandonné. Mais Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Dieu est sur son trône en permanence. Il est là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Alléluia. Nous prenons toutes les choses du monde et nous pensons que nous sommes nous. Oh Dieu, tu m'as abandonné, mais t'es pas. Dieu est là. Amen, amen, amen. Il est en toi, avec toi, partout où tu es, Dieu est là. Amen. Amen, amen. Mais quand tu laisses Jésus, quand tu laisses l'œuvre achevée de Christ à la croix et que tu donnes dos, le Saint-Esprit ne peut rien faire. C'est ça que vous devez saisir. C'est ça que nous devons comprendre. Donc le sang,
Maintenant, Marc 11, 24. Donc, nous avons vu que quand nous confessons de notre bouche la parole du témoignage et que nous prenons le sang de Jésus, nous sommes sauvés. Quand, écoutez, c'est-à-dire qu'on lit la Bible, mais on ne mesure pas les mots. La Bible dit que Jésus a livré un spectacle Satan. Le monde spirituel voyait tout ce qui s'est passé. Le Fils est sur la croix, le Fils est en train de mourir. Les gens, écoutez, il y avait plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui étaient là, qui voyaient Jésus, qui disaient, mais si tu es Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il y a une autre partie qui voyait Jésus et qui disait, oh Jésus, pauvre petit Jésus, l'enfant de Marie et de Joseph, il est en train de souffrir, le bon petit qui a été élevé avec sagesse, on le connaissait tous, il était bon, il était doux, oh Jésus, Jésus. Et il y a le ciel qui est en train de... Le Père, la Bible dit quoi dans Isaïe 53? Il dit, il plut au Père de le briser pour nos fautes, pour nos péchés. Les hommes voient Jésus, ils critiquent Jésus sous la voie. D'autres voient Jésus, ils pleurent Jésus. Mais le Père regarde son propre Fils. Les gens pleurent sur terre, mais les dents du Père sont dehors. Tout le ciel est en fait. Le combat le plus grand que le monde ait connu est sous le point d'éclater. La victoire de Jésus. Et c'est dans cette victoire que nous devons rentrer. La victoire de Jésus. Marc 11. Marc 11. Alors, Marc 11, verset 23, 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que quand tu dis à Dieu de te pardonner de tous tes péchés, si tu as douté, c'est pas bon. Parce que la culpabilité des corps de Dieu. La culpabilité te dit, écoutez, quand vous avez péché, le premier qui vient attaquer, c'est Satan. Il vient attaquer où? Là. Là. Et pendant que vous êtes en train de vous repentir, il est en train de vous dire, Dieu ne t'entend même pas. Et l'erreur que nous faisons, c'est que nous portons le croire. Pourtant, la Bible appelle Satan le père du mensonge. Malgré que Satan est le père du mensonge, les gens viennent prendre leur foi. Ils vont donner leur foi à la parole négative de Satan. Et ils mettent à côté la parole de Dieu. Donc, question, qui est ton Dieu? C'est Satan ou c'est Dieu lui-même? Vous pensez quand vous dites, oh, moi je suis un pauvre petit pécheur, Seigneur, pardon. Non. On te dit que tu as été sanctifié par un sang royal. Tu es maintenant appelé prince. Tu es maintenant appelé Apocalypse et 5 et roi sacrificateur. Et toi, tu prends ta propre bouche qui est censée t'élever. Et tu dis que tu es un pauvre pécheur. Tu rabaisses ce que Dieu a fait. Tu es pauvre en quoi? Tu es pauvre en rien. Dieu t'a tout donné, tu es riche. Prendre sa propre bouche et dire que moi je suis rien, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Donc à nous tous, je vais vous demander de fermer les yeux. Amen.
Et nous allons prier. Nous allons prier. Vous tous qui êtes connectés avec nous, fermez les yeux là où vous êtes et commencez à proclamer et à invoquer le sang de Jésus. Parce que les choses qui sont sur le point d'arriver, ce sont des choses qui sont très difficiles et nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin que la main de Dieu, la main de Jésus, soit sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos foyers. Nous avons besoin de ce sang-là. Le sang qui est en permanence devant le trône de Dieu là. C'est de ce sang dont nous avons besoin. Alors de là où tu es, commence à élever la voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire, à te repentir. Commence à dire, oh Dieu, pardonne-moi de mon ignorance. Dis à Dieu de te pardonner de ton ignorance. Dis à Dieu de te pardonner de toutes les fois où lui t'avait déjà pardonné et toi tu te condamnais encore. Dis, repens-toi, repens-toi. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes paroles. Merci Seigneur pour vraiment Père de ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci Seigneur pour le sang que tu utilisais pour nos ancêtres. Et merci Seigneur pour le sang que tu nous as donné par Christ Jésus. Et Seigneur, c'est avec ce sang, nous prenons ce sang, nous évoquons ce sang dans le nom de Jésus. Nous élevons ce sang dans le nom de Jésus. Et nous brandissons le sang de Jésus devant Satan. Nous brandissons le sang de Jésus devant le coronavirus. Nous brandissons le sang de Jésus devant toute dénomination, devant toute autorité, car ils ont été dépouillés. C'est ce sang que nous présentons ce matin. C'est ce sang que nous plaidons ce matin sur nos maisons, sur nos foyers, afin que Père, lorsque la mort passe, que la mort reconnaisse que nous avons été scellés et attestés par le sang de Jésus. Qu'aucun démon, qu'aucune puissance ne puisse nous toucher, mais que la puissance de Dieu, que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Le malheur atteint souvent le juste. Nous sommes des justes pères. Toutes les personnes chrétiennes, comme non chrétiennes, qui ont été, Seigneur, vraiment touchées par le coronavirus. Nous te prions vraiment, Père, d'amener la paix dans les familles qui sont éprouvées par la disparition de leurs proches. Et nous te remercions aussi pour ceux qui sont encore vivants. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as déjà protégés et que tu continues de protéger jusqu'à ce jour. Merci Seigneur parce que nous invoquons ton sang et nous croyons que partout où nous allons, le sang de Jésus est notre forteresse. Que le sang de Jésus est notre couverture. Nous prions Seigneur vraiment que Père, partout où nous allons, que les anges de Dieu campent autour de nous. Nous prions vraiment Seigneur afin que là où nous allons, que nous ne soyons pas seuls, mais que partout où nous allons, que la lumière qui est en nous puisse luire dans les ténèbres. Et que tout démon, toute puissance, toute dénomination, toute maladie quitte, parte, parce que les enfants de Dieu sont arrivés. Oui Seigneur, nous implorons ta pitié pour le pays. Nous implorons ta pitié pour la nation. Nous implorons ta pitié pour le monde. En ces temps difficiles, Père, tu as dit que nul ne vient à toi si ce n'est le Père qui l'attire. Nous te prions, oh Dieu, d'envoyer, Seigneur, de toucher les cœurs, afin que le maximum d'âmes soient converties, afin que le maximum de personnes soient touchées. Il y a un combat qui est en train de se préparer. Le coronavirus, Satan est en train de préparer son chemin. Mais Seigneur, toi, tu viens, tu es déjà sur le chemin. Tu viens et tu pars en vainqueur. Et c'est dans ta victoire que nous rentrons dans le nom de Jésus. Désormais, Père, plus rien de ce que nous allons entreprendre soit entrepris sans toi. Mais que Seigneur, que toute chose, que ton sang soit versé, que ton sang soit proclamé, que ton sang soit élevé, Père. Afin que l'Esprit puisse prendre plaisir, l'Esprit de la grâce puisse prendre plaisir et puisse agir. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as fait parmi nous. Merci Seigneur de ce que tu feras encore pour nous. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et nous savons qu'avec toi Père, le meilleur reste à venir. Nous te donnons toute la gloire, toute l'élévation, toute la puissance. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen.
Soyez bénis. Soyez bénis. Nous espérons vous revoir et que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous et que le Seigneur vous conduise. Au nom de Jésus. Amen.